Hello mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Aujourd'hui on parle de passage. Pas obligé pour tout le monde. Je pense que ça dépend vraiment de son niveau d'éveil, peut-être avant le début du parcours. Vous voyez, s'il y a eu une précompensation, s'il y a vraiment déjà des prises de conscience fortes de l'ego, de nos blessures, etc. Mais pour beaucoup, ce passage-là va être voilà, un passage obligé. Qui est, on va appeler ça l'aversion, parce que j'ai déjà vu ce mot sur d'autres chaînes et j'aime bien ce mot-là parce que c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire je t'aime et je ne veux plus jamais te revoir. Oh. Il y a là-dedans, voilà, si on devait définir ça, c'est une phase en fait de rejet profond. On ne ressent plus le lien, on ne ressent plus la connexion, limite on ne supporte plus l'autre, on est dans le dégoût, le ras-le-bol, limite la répulsion, avec potentiellement plein de bienveillance. Merci pour tout ce que tu m'as fait vivre. Vous voyez, beaucoup de gratitude pour le parcours, tout ce que ça m'a apporté, mais c'est fini, je n'en veux plus. Vous voyez, j'ai déjà fait une vidéo sur le ras-le-bol. C'est vraiment à cet endroit-là, c'est fini, je n'en veux plus, c'est le ras-le-bol. C'est propre au premier cheminant, d'accord? C'est le premier cheminant qui... Pourquoi ça arrive, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi ça arrive, c'est... Alors, si on regarde... Je m'embrouille, j'ai trop de trucs à dire. Tout va bien, tout va bien. Le déclencheur, c'est que le premier cheminant a l'impression qu'il y a un truc qui fait déborder le vase, vous voyez, un comportement de l'autre, trop d'ego, accumulation de déception, ras-le-bol émotionnel, des attentes qui sont toujours pas comblées, l'autre ne change pas, il n'évolue pas, il n'évoluera jamais, il ne pourra jamais me donner ce que j'attends, vous voyez, voilà, le premier cheminant a cette vision-là. Moi, si je sors de ça et que j'ai une autre vision... Pour moi, c'est que le premier cheminant n'est pas capable de revenir réellement à lui avant, qu'il est toujours en train d'attendre, d'espérer un changement chez l'autre, sans réellement aller faire le travail à l'intérieur de lui. Donc, quelque part, il faut que la vie le pousse, et la vie va le pousser à travers son autre. Et donc, son autre va avoir des comportements de pire en pire, pour pousser le premier cheminant à dire stop et à revenir à lui pour aller réellement faire ce travail à l'intérieur. Vous voyez, si le premier cheminant est capable de s'arrêter à un moment donné, de poser des limites, de dire non, là, je vois bien qu'on ne va pas y arriver, il faut qu'on se sépare ou il faut que j'aille faire, enfin, voilà, j'ai des trucs à aller travailler ou à travailler au fur et à mesure. S'il en est capable, il ne va pas arriver à cette sensation d'aversion. S'il n'en est pas capable, s'il est trop coincé dans sa blessure de trahison, j'ai envie de dire, à toujours donner, à toujours avoir des attentes, à toujours penser que c'est l'autre le problème, que l'autre doit changer, à toujours regarder chez l'autre et jamais chez lui, à un moment donné, il va y avoir ce trop-plein qui entraîne cette aversion. Parce que sans ça, il n'y a pas cette coupure, cette séparation qui va permettre au premier cheminant d'aller réellement faire ce travail intérieur et au second d'être libéré de cette pression pour aussi potentiellement, si le premier chemine, avoir son éveil et cheminer aussi de son côté pour que les deux puissent ensuite se retrouver. Donc vous voyez qu'il y a la vision du premier et la vision, j'ai envie de dire, de la source. Et si on allait dans la vision du second, ben, le second, il est juste poussé à, quelque part, se faire dégoûter par l'autre. Vous voyez, il est juste poussé, et il ne sait pas d'où, il ne sait pas comment, il est juste poussé à ça. Ça, c'est une question qu'on a discutée avec mon chéri, je pense qu'on le fera dans les réponses de mon runner. On y travaille, ça va venir. Je vous tease, ça va venir, on y travaille. Peut-être même que ça sera déjà commencé quand cette vidéo arrivera. On y travaille. Donc voilà, il y a le déclencheur de pourquoi est-ce que le premier cheminant arrive à ce niveau de dégoût de son autre. Et il y a cette compréhension que la source
à travers votre autre, veut vous amener à cette séparation pour que vous reveniez à vous. C'est ça l'essentiel. Et vous allez voir par la suite. Et donc, ce que le premier cheminant, qui soit yin ou yang, d'accord, qui soit yin ou yang, va ressentir, c'est une espèce de, dans ce ras-le-bol, d'un seul coup, de neutralité, une fausse paix. Ça y est, c'est bon, non, mais en fait, non. Y avait-il vraiment un lien? Je ne le ressens plus. Je ne veux plus en entendre parler, plus de flammes jumelles, plus de... Il n'y a plus de signes, il n'y a plus rien, c'est fini. Voilà, je ne veux plus. Vous voyez? Un peu ce vide, quoi. Il y a eu un trop-plein, et là, d'un seul coup, il y a une espèce de vide. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est... Quand je vous disais, le premier cheminant, il peut vraiment être plein de gratitude pour l'autre, plein d'amour, mais il y a une espèce de bris de confiance. D'accord? Comme si le premier cheminant avait vraiment attendu des choses de l'autre, mis beaucoup d'espérance là-dedans, beaucoup de confiance en l'autre, que l'autre allait être un peu, enfin, la personne qui allait nous faire vivre, cet amour inconditionnel, magnifique, etc. En plus, on nous promet ça avec ce lien flamme jumelle, juste waouh, machin, on va vivre un truc extraordinaire. Et l'autre ne nous donnant pas ça, il y a une espèce de bris de confiance, de rupture de confiance, qui est vraiment liée à la blessure de trahison en plus. C'est pour ça que je dis même le yin premier cheminant, qui peut le vivre aussi, parce qu'il peut aussi avoir cette blessure de trahison à un moment donné, même si elle n'est pas exprimée avec agressivité comme peut le faire parfois le chaser, elle peut être vraiment refoulée, mais à un moment donné, il y a le ras-le-bol. Et c'est vraiment cette rupture de confiance, c'est-à-dire, je n'y crois plus. Je ne crois plus que tu peux changer. Je ne crois plus que ça peut fonctionner entre nous. Je ne crois plus qu'on va quelque part. Je n'y crois plus, je n'ai plus confiance en toi. Et là, bris de confiance. On reste là, on continue. À l'intérieur de vous, ça change. Cette aversion, elle crée un changement à l'intérieur. Ça crée un détachement énergétique. Quand je parle de la séparation, je parle si vous avez vu la vidéo sur les vases communicants où je clampe avec ma petite pince à linge, le lien énergétique. Là, on a plus que clamsé, on l'a tendu le coup, le lien, fini, on coupe totalement. Il y a une coupure, mais elle est inconsciente. Ce n'est pas une coupure consciente, c'est-à-dire moi, quand je parlais de ma séparation, j'ai en conscience coupé le lien. C'est-à-dire coupé, clampsé le lien en disant « je ne te donne plus mon énergie ». Là, on est dans quelque chose d'inconscient, on ne veut plus de l'autre. Vous voyez, on coupe, on bloque totalement le lien, l'énergie dans ce lien-là. En fait, qu'est-ce qui se passe intérieurement et qui est... Il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau qui est le blocage et qui peut durer longtemps. C'est-à-dire que le premier cheminant, il se met dans cette aversion et il reste bloqué là-dedans. Longtemps. Il n'arrive pas à sortir du confort de cette sensation de détachement de l'autre. C'est-à-dire là, enfin, je vais bien. Enfin, je suis bien. Enfin, je n'ai plus je n'ai plus de souffrance. L'autre n'est plus là, je n'ai plus de souffrance, ce lien arrête de me faire souffrir. Quitte à se convaincre, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de truc. Et puis à se convaincre, c'est pour moi que je le fais, j'ai besoin de ça, je me respecte, je m'aime. Vous voyez, le confort de ce détachement fait que le premier cheminant n'utilise pas cette situation pour aller voir à l'intérieur. Et donc, il peut rester très longtemps dans ce blocage. Ce que je vais dire maintenant pour la suite, c'est quand le premier cheminant arrive à passer au-delà de ce blocage et tout ce que cette période d'aversion va lui permettre d'apprendre. Donc, attention, c'est vraiment important pour moi de comprendre que, de vous faire comprendre, de vous transmettre, que tant que vous êtes dans le blocage, c'est vraiment votre ego et votre ego spirituel qui ont pris le dessus et qui ont réussi à vous convaincre à travers ce dégoût, ce ras-le-bol de l'autre, on n'en peut plus de l'autre,
parce que l'autre ne change pas, parce qu'on ne fait pas d'efforts, parce qu'on n'a plus confiance en lui, parce qu'on a dépassé ce qu'on pouvait donner, on a trop donné, vous voyez, et vous bloque là-dedans, et donc je ne veux plus de ce lien, il est trop douloureux. Mais tout ça, c'est uniquement sur l'autre. Le blocage, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Et on croit qu'on est sur nous parce qu'on dit « je fais tout ça pour moi, c'est parce que je m'aime, aujourd'hui je m'écoute, aujourd'hui je réponds à mes besoins. » Mais l'autre. Le vrai retour à soi, c'est celui dont je vais vous parler maintenant. Le vrai retour à soi, c'est de se rendre compte que là, dans l'aversion, on est en train de lâcher les illusions qu'on avait sur l'autre. Des illusions sur ce qu'on espérait que l'autre soit et qu'il n'est pas. L'espèce d'idéalisation qu'on a eue sur ce lien, sur cette personne en tant qu'âme, en tant que flamme jumelle. Waouh, c'est une flamme jumelle, on est des âmes jumelles, donc on doit se comprendre, on doit... Vous voyez, des choses que vous avez potentiellement idéalisées, osez aller vérifier à l'intérieur de vous ce que vous avez idéalisé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes que j'entends qui vont me dire oh, « dans la 5D, on est réunis. » Ouais, dans la 3D, on ne se parle pas. Vous êtes face à une personne qui est incarnée dans la 3D. Votre travail, il est dans la 3D. Oui, la 5D, c'est beau, on peut avoir des liens, on peut avoir des messages, on peut avoir des rêves, on peut avoir des connexions. Tout est dans la 5D. Même si vos âmes elles sont ensemble dans la 5D, tout est dans la 3D. C'est dans la 3D que vous devez le vivre. Il n'y a pas de réunion dans la 5D. La réunion, elle est dans la 3D. La 3D, c'est vous en physique. Et donc, des personnes peuvent vraiment avoir cette sensation, oui, mais nos âmes se sont retrouvées, mais on n'a pas besoin de le vivre dans la 3D. Et c'est ok, c'est-à-dire, c'est pour ça que je parle du blocage, et ce blocage peut découler sur je rencontre quelqu'un d'autre, je vais vivre avec quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Parce que ce que doit permettre cette aversion, c'est d'aller dans l'amour inconditionnel, le vrai, le vrai. Le vrai. Je fais une parenthèse, l'amour inconditionnel, j'ai fait un atelier de 3 heures là-dessus. Et là, tout à l'heure, juste avant que je tourne cette vidéo, j'ai quelqu'un qui m'a fait un message sur Facebook qui m'a dit « Ton atelier sur l'amour inconditionnel, il a changé ma façon de me voir et de voir les autres. » Donc, elle m'a exprimé sa gratitude, c'était hyper fort. Merci Amandine. C'était hyper fort, donc je vous le partage, mais voilà, c'est juste avant cette vidéo, mais vraiment juste avant. Et oui, l'amour inconditionnel, quand vous arrivez à l'aversion, vous croyez que vous êtes dans l'amour. Votre ego croit que vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas parce que vous êtes dans une illusion. Et c'est cette illusion que cette aversion doit vous amener à vous libérer. Arrêtez d'idéaliser l'autre à travers une image... dans la 5D, mais à travers une image de l'amour idéal, de la personne idéale. On est des flammes jumelles, donc on devrait être un couple idéal, qui se comprend, qui machin. Vous voyez, vous devez voir les croyances que vous avez développées à cause de ce lien, quelque part. Et à cause, au-delà de ce lien, de tout ce que vous croyez, quelle est votre vision faussée de l'amour? Qu'est-ce que vous croyez que c'est l'amour? Et l'amour inconditionnel? Et qui est faux, en fait, et auquel votre ego s'est accroché, et donc votre ego en a voulu à l'autre de ne pas vous donner ce que vous pensiez être l'amour et l'amour inconditionnel. C'est ça en fait. Et donc, l'aversion a pour but de vous sortir de ces illusions. Et potentiellement, il va vous falloir du temps pour en sortir. Et potentiellement, votre second cheminant est en train de vous attendre, parce que lui, il a bossé de son côté, maintenant il est prêt pour des retrouvailles, et vous, vous êtes toujours bloqué. Et peut-être en pensant que l'autre n'a pas changé. Parce que, à l'intérieur de vous, votre ego, il n'est pas prêt à se reconfronter à ça. Il n'est pas prêt. Il a tellement donné, souffert, et il est encore un peu bloqué dans cette illusion qu'il n'est pas prêt à s'y reconfronter parce qu'il n'a pas changé sa vision des choses. Donc, si vous arrivez à sortir du blocage et à vous rendre compte de toutes vos attentes que vous aviez, toutes vos illusions et vos idéalisations que vous avez, limite le fantasme que vous aviez de l'autre et du lien flamme jumelle, vous allez pouvoir revenir à vous, arrêter d'attendre cet idéal et vous choisir réellement. Vous choisir et de vous construire, mais potentiellement avec l'objectif de retrouver l'autre.
Vous voyez? Comme moi, quand j'ai avancé dans ma séparation, en moi, il y avait quand même cet objectif de le retour de mon autre. Et je vais vous dire, hein, le fantasme flamme jumelle, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais nous, on vit actuellement un truc plan-plan, faire à manger, des problèmes gastriques, une vie, mais comme les autres, quoi. Comme les autres. C'est pas parce qu'on est flamme jumelle que notre vie... alors oui, on est convaincu qu'on va vivre des trucs de fou, et on ressent des trucs de fou, et voilà. Mais à côté de ça... voilà. Rien de... Idéalisez pas un truc... on n'est pas sur des nuages, quoi. Bon, voilà, ça c'était... Je fais une petite parenthèse avec le fait que, est-ce que vous êtes yin ou yang premier cheminant? Donc on n'oublie pas, le yang premier cheminant, c'est le chaser. Et pour le chaser, cette aversion va être vécue davantage comme, on pourrait dire, une libération d'une espèce de fardeau mental et émotionnel. C'est-à-dire, ça nous prenait la tête, l'autre, on était tout le temps en train d'y penser, on était tout le temps dans l'attente. Vous voyez, c'est une espèce de prison mentale intérieure, une attente dévorante, une frustration de j'y crois pas, beaucoup de pensées. Et donc l'aversion peut créer un stop à ce niveau-là, qui libère le yang de toutes ses pensées, d'où le fait qu'il reste là-dedans, c'est-à-dire le confort du détachement. Waouh, ça fait un peu du bien, j'y pense plus, je veux plus y penser. Vous voyez, donc je veux pas retomber dedans, beaucoup de peur de retomber dedans parce que tant qu'on ne va pas travailler pourquoi on était arrivé à ça, on ne peut pas en sortir. Le yin, ça va être plus une désillusion d'un fantasme énergétique. Le yin, premier cheminant, a plus idéalisé son autre comme quelque chose dans la 5D, un peu immatériel, et a du mal à imaginer, à aimer l'être incarné. Vous voyez, l'humain. Avec tous ces petits travers, avec tous ces petits dysfonctionnements de yang un peu contrôlant ou rigide ou machin. Et donc le yin, lui, était plus dans un fantasme 5D et l'aversion, c'est qu'il supporte plus l'être incarné. Quelque chose comme ça. Vous voyez? Et donc ça lui permet de repartir. Pour lui, le détachement, il est plus au niveau énergétique, spirituel, où je retrouve ma paix et je peux repartir en astral et je peux me redéconnecter de tout ça qui m'avait fait redescendre dans la matière. J'ai pas aimé, je veux repartir. Laissez-moi repartir. Voilà, on est plus là-dedans. Donc l'aversion, tant que vous restez dans cette aversion, vous restez dans le blocage. Donc en sortir, c'est aller dans cette libération de cette vision faussée de l'amour et de voir ses attentes qu'on a eues là-dedans, de voir comment on a idéalisé le truc, et donc d'accepter que l'autre est humain, que vous êtes humain, et que le cheminement et que la guérison va passer par le fait de vivre des trucs ensemble, d'expérimenter ensemble, de cheminer ensemble, d'essayer, vous voyez, ça va passer par ça. Pour sortir de cette aversion, un autre des trucs, ça va être... Alors, pour en sortir, est-ce que ça va nous aider? Vous voyez, tout est un peu mélangé, les deux sont un peu mélangés, c'est-à-dire ce retour à soi que peut permettre ce ras-le-bol, c'est aussi d'aller retrouver son autonomie émotionnelle. Que mes émotions arrêtent de dépendre de l'autre. Mais ça, c'est un vrai travail de fond, de guérison. Sinon, dès que l'autre va revenir... Donc, tant que vous avez l'impression que vous n'êtes pas stable émotionnellement à cause de l'autre, c'est que vous avez encore besoin de faire un travail à ce niveau-là. Et d'apprendre cet amour inconditionnel qui est sans attente, qui est sans attachement, qui est sans pression sur l'autre, qui est en donnant le droit à soi d'être soi, à l'autre d'être l'autre. Enfin, ça, c'est tout ce que je peux vous enseigner dans cet atelier sur l'amour inconditionnel que j'ai justement imaginé un petit atelier pour que ce soit financièrement accessible. Vous voyez, je vous fais des petits ateliers, des petites masterclass pour que vous puissiez avoir des petits bouts de guérison, de travail, et non pas la grosse formation à 2000 balles. Je fais des petits trucs.
Je peux vous faire la grosse à 2000 balles aussi si vous voulez, mais voilà. On reste sur les petits trucs. Et donc, ce moment de séparation qui a pu être initié par l'aversion peut être un moment vraiment de reconnexion à soi, à la vie, voilà, vivre pour soi, se remettre au centre de sa propre existence. Mais, et c'est là que je fais un gros mais, si vous le faites en gardant en vous la pensée que l'autre, vous n'en voulez plus, qu'il n'est pas capable de changer, qu'il ne va pas évoluer, que c'est foutu, que vous avez tout donné, vous voyez, c'est comme si vous aviez choisi votre vie, ok, mais vous n'avez pas travaillé sur la confiance. Vous pensez toujours que l'autre est le problème, donc je n'ai plus confiance en l'autre, je ne veux plus en entendre parler. Mais ça vous montre que vous n'avez pas fait pleinement le travail de guérison. Parce que vous n'avez pas compris que l'autre a fait tout ça, guidé par la source pour vous aider à guérir. Donc vous êtes toujours en train de penser que l'autre va vous faire vivre la même chose, parce que vous n'êtes pas allé vous occuper de ce que l'autre vous a montré dont vous devez vous occuper. Vous voyez l'idée? Bon, on en reparlera. Ce avec quoi j'ai envie de vous laisser, c'est de comprendre que ce moment d'aversion, de dégoût, et peut-être j'ai envie de le dire pour les seconds cheminants, ceux qui sont rejetés comme ça, vous voyez, ceux qui sont face à un mur, j'en connais, que cette aversion envers vous, c'est pas la fin de l'amour qu'ils ont pour vous, c'est la fin des illusions, des attentes qu'ils avaient pour vous. Et ça peut demander un peu de temps pour que ce premier cheminant en prenne conscience. Donc si vous êtes premier cheminant, cette aversion de l'autre, dites-vous que c'est pas de l'autre, c'est l'aversion de toutes vos attentes, c'est le dégoût de vos propres projections sur l'autre, de vos propres attentes de l'autre, de cet amour fantasmé qui en fait, l'amour inconditionnel n'est pas du tout une certaine forme d'amour que vous avez pu imaginer. Et donc si vous vous trouvez là, c'est-à-dire si vous êtes dans cette phase de ras-le-bol, si vous venez sur mes vidéos en espérant entendre « vous avez raison, l'autre est un problème », loupé. Il y a d'autres chaînes qui font ça, voilà. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin d'entendre que si l'autre vous a amené à ce point de dégoût, c'est qu'il était guidé par la source, parce que c'est à cet endroit-là que vous avez vos blessures à travailler. Et que tant que vous pensez que le problème, c'est l'autre, vous n'êtes pas en train de travailler de votre côté. Et que l'autre, il va être encore poussé à vous dégoûter encore plus, tant que vous n'aurez pas fait ce travail. Et le problème, c'est que votre mémoire, elle va garder en mémoire ça qui vous a fait, tant que vous ne bossez pas. Donc, quelque part, vous êtes responsable de cette aversion parce que vous ne vous en êtes pas occupé assez tôt. Vous avez poussé inconsciemment l'autre à en arriver à ce point-là parce que vous n'arriviez pas à vous arrêter avant. Reprenez votre part de responsabilité là-dedans. Et ça ne veut pas dire que l'autre... Vous voyez, là, je parle de l'aversion du premier cheminant. Je ne parle pas de la fuite de l'autre. Mais de toute façon, pour moi, dans la première partie du parcours jusqu'à la séparation qui peut arriver avec cette aversion, le second cheminant, il est juste guidé par la source. Donc, il est juste dans ses peurs, il est juste dans ses blessures, grosso modo, j'en parlerai même pas, vous voyez, parce qu'il fait rien de conscient. Il fait plein de trucs, il n'en est pas conscient, d'accord? Donc, il faudrait que je fasse davantage de vidéos, mais je veux les faire avec mon jumeau, parce que c'est lui qui l'a vécu. Je veux les faire avec mon jumeau. Mais pour moi, j'excuse, entre guillemets, le second cheminant, parce que pour moi, il est juste l'instrument de la source pour déclencher le premier. Donc, à partir de là... difficile d'accuser quelqu'un d'avoir été la marionnette de la source, quoi. Vous voyez, moi, le problème. Je m'arrête là avec ce sujet. Je sais qu'il est un peu trigger, c'est ça qu'on dit. Parce que les gens qui sont là-dedans, vous êtes en colère après votre autre. Parce que vous avez l'impression que votre autre n'a pas fait d'effort. Et donc, je vais sûrement avoir des commentaires, et c'est ok, de gens qui vont me dire « Oui, mais quand même, elle a fait ça, ou il a fait ça, il m'a trompé, il est machin, il est bédule. » Ok. J'ai envie de vous dire, si vous en êtes là, si vous pouvez sortir un petit billet, venez prendre une consulte avec moi, que je vous aide à voir les choses autrement.
que je vous débloque ce petit passage-là, vous voyez? Que je vous fasse cette écoute empathique dont les parties souffrantes ont besoin pour vous aider à voir autrement. Sinon, vous avez le droit de rester bloqué à cet endroit-là. Vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. C'est ok. Mais tant que vous pensez que c'est normal votre colère après l'autre et votre aversion après l'autre parce que l'autre l'a bien mérité avec ce qu'il a fait, voilà, vous êtes à cet endroit du blocage. L'étape d'après, c'est une libération. Bon, allez, lâchez-vous sur les commentaires. Je suis prête. Je suis prête. Allez, je vous embrasse. Petit phénix. Allez, bye.